بيضاء فيهم ما فيهمش برشا دهنيات، الهضم نتاعهم سهل بيان سور. ديما الفلويد مار معناتها قرنيت ولا سوبي ولا حاجه ردوا بالنا من الملح، ما نحطوش الملح الا معناتها نقراو حسابنا، لا هو القرنيت راهو يسيب الملح نتاعو، كذلك السوبيا نقصوا خاصه تو في رمضان وناكلوا ملح يا خيبه المسعى. بالنسبه للحمل المفروم يلزم يستعمل اليوم، يطرح اليوم يستعمل اليوم. تو القرنيت ينجم يتخبى فهمتني، اما اللحم المفروم لا لازم نستعملوه اليوم. علاش مادام زيد فسرنا علاش اللحم المفروم اذا كان انت مثلا تفوحوا، اذا كان تحط له ملح وتحط له ثوم وتحط معناها كانك باش تعمل كيما نقولوا بنادق كعابر مرقاز بالضبط جوستومون، ويتخبى على اكره معناها كيما هو يتخبى، على خاطر ما نتصورش انا انسان اذا كان باش تشري انت اللحم باش تفرمه في دارك ما تنجمش تفرم كميات صغيره كل مره تجبد وباش تعاود معناها تنحي الديكونجولي ومن بعد هذا هو بالضبط تقول هو كلمتنا المشكل الكبير في اللحم المفروم كي تعمل مثلا باش تعملوا كعابر انت كيما هو وتسقطوا من بعد ما يجيش لا ما يجيش كان مش مفوح. Le signal délivré par le capteur infrarouge n'est pas un signal parfait et de faible amplitude. Donc pour qu'il soit traité par le compteur, on doit l'amplifier et le mettre en forme avec un montage approprié. Après avoir utilisé ce montage, vous remarquez ici que le signal est bien amplifié et mis en forme. Donc l'élément de base de ce montage est un amplificateur ou appelé encore amplificateur linéaire intégré. Donc présentation d'un amplificateur linéaire intégré. L'amplificateur opérationnel est un circuit intégré, voilà le circuit intégré, qui possède 8 broches. Pour la représentation, on utilise deux notations, soit la notation américaine ou la notation européenne. Donc l'amplificateur possède deux entrées, une entrée E+ appliquée à la borne plus appelée entrée non inverseuse et E- appliquée à la borne moins appelée entrée inverseuse, et on a une sortie S. Donc on a aussi deux bornes pour l'alimentation, le plus VCC et le moins VCC. Pour l'alimentation, on a trois types d'alimentation ou trois types de polarisation. Si on a plus VCC plus 15 et moins 15 ou plus 10 moins 10, la polarisation est dite symétrique. Si on a plus 15 par exemple et 0 volts, la polarisation est dite asymétrique positive. Si on a plus VCC égale à 0 volts et le moins VCC égale par exemple moins 15 ou moins 10 volts, la polarisation est dite asymétrique négative. Donc on passe à la page suivante. Donc pour étudier un montage à base des amplificateurs linéaires intégrés, on a toujours la tension appliquée à la borne plus est notée VE+, et la tension appliquée à la borne moins est VE-. On a aussi deux courants. Le courant entrant à la borne moins est noté I-, et le courant entrant à la borne plus est noté I+. Et on a aussi la différence entre ces deux bornes est appelée VD. VD est toujours orienté vers la borne plus. On le note VD. Par définition, donc VD égale toujours égal à VE+ moins VE-. Donc pour étudier un montage à base des amplificateurs linéaires intégrés, tout d'abord on observe le montage et puis on doit poser la question suivante. On dit est-ce que la sortie est-elle reliée à l'entrée inverseuse? On doit poser la question suivante. Est-ce que la sortie est-elle reliée à la borne moins? On a deux cas qui se présentent. Si oui, c'est-à-dire il y a contre-réaction, la sortie est réinjectée à la borne moins. Donc on parle de contre-réaction négative. Donc l'amplificateur fonctionne en régime linéaire. Donc si la sortie est reliée à la borne moins, la sortie est réinjectée à la borne moins, le régime de fonctionnement est du régime linéaire. Donc l'hypothèse qu'on va utiliser, toujours VD est négligeable, c'est-à-dire VD égale à 0, et le courant I- égale aussi au courant U+ égale à 0. Donc pour le deuxième cas,
Si la sortie n'est pas reliée à la borne moins, c'est-à-dire qu'il n'y a pas connexion entre la sortie et la borne moins, dans ce cas, l'amplificateur fonctionne en régime saturé. Fonctionne en régime saturé. Pour l'hypothèse qu'on va utiliser pour le régime de saturation, en ce moment-là, on a VD est différent des 0 et le courant U+, reste égal au courant I- égal à 0. Donc, pour la résolution d'un amplificateur en régime linéaire, donc la résolution peut être résolue à l'aide de théorèmes simples, soit on va utiliser la loi de nœud. Pour la loi de nœud, donc la somme de courants entrants égale aux sommes de courants sortants. Aussi, on doit utiliser la loi de Maille et on peut utiliser aussi le diviseur de tension. Donc pour le régime de fonctionnement en régime linéaire, on doit toujours donner l'expression de la sortie Vs en fonction de la tension d'entrée VE et les éléments de montage. Les éléments de montage, c'est-à-dire les résistances et le condensateur. Pour le montage qu'on va étudier en régime linéaire, on a l'amplificateur, soit l'amplificateur non inverseur lorsque la tension d'entrée VE est appliquée à l'entrée non inverseuse, ou l'amplificateur inverseur lorsque la tension d'entrée VE est appliquée à la borne moins. Pour le régime de linéaire aussi, on a donc le suiveur de tension, c'est-à-dire la tension de sortie Vs égale la tension d'entrée VE. La sortie est reliée avec la borne moins avec un fil conducteur. On trouve aussi pour le régime de fonctionnement linéaire le sommateur. On a deux types de sommateurs, soit le sommateur inverseur ou le sommateur non inverseur. Donc pour le sommateur, on a presque deux tensions ou plus appliquées à la même entrée. Si les deux tensions appliquées à la borne moins, on a un sommateur inverseur. Si ces tensions sont appliquées à la borne plus, le sommateur est dit non inverseur. Puis on a aussi donc le soustracteur. Soustracteur lorsqu'on a une tension appliquée à la borne moins et une tension appliquée à la borne plus. On a aussi donc les dérivateurs. Pour le dérivateur, lorsqu'on a un condensateur appliqué à la borne moins, et finalement, on a l'intégrateur. Donc, voilà le montage utilisé en régime linéaire. Par contre, pour le régime de saturation, on a dit que la sortie n'est pas reliée à la borne moins, donc on doit poser une deuxième question. On dit, est-ce que la sortie est-elle reliée à la borne plus, c'est-à-dire à E plus? On a deux cas. Donc sinon, c'est-à-dire la sortie n'est pas reliée à la borne plus et déjà n'est pas reliée à la borne moins, on parle alors de boucle ouverte. C'est-à-dire, la sortie n'est pas reliée à aucune entrée. Donc le montage en ce moment-là est dit comparateur à simple seuil. On dit comparateur à simple seuil ou comparateur à un seul seuil. C'est-à-dire on doit comparer la tension d'entrée, qui est variable, avec un seuil constant. Donc, Vs, en somme là, pour le régime de saturation, Vs égale soit plus la valeur de saturation, c'est-à-dire plus VCC, ou moins la valeur de saturation, c'est-à-dire moins VCC, selon le signe de VD. Pour cela, on doit donc savoir le signe de VD. Si VD positive, alors Vs égale plus VCC. Si VD négatif, alors Vs égale à moins VCC. Donc, pour le deuxième cas,
Donc, si la sortie est reliée à la borne plus, c'est-à-dire oui, on parle de contre-réaction positive. On parle d'une contre-réaction donc positive. Le montage est dit comparateur à double, on dit à double ou à double seuil. Donc, pour le régime de saturation, lorsque la sortie n'est pas reliée à la borne moins, on doit poser une deuxième question. On dit, est-ce que la sortie est-elle reliée à la borne plus? Sinon, on parle donc alors de boucle ouverte. La sortie n'est pas reliée à la borne moins et n'est pas reliée à la borne plus. Donc, le comparateur est du comparateur à simple seuil. Si la sortie est reliée à la borne plus, donc le comparateur est du comparateur à double seuil. Pour cela, il est nécessaire de trouver une équation trouvant la relation entre VD en fonction de la tension d'entrée VE et la tension de sortie VS et les résistances des éléments de montage. Puis, on doit chercher les deux seuils de basculement. Puisque le comparateur est à double seuil ou à deux seuils, donc on a deux seuils. On a un seuil VH, c'est un seuil positif, donc seuil haut. Et on doit trouver aussi VB, c'est le seuil bas. Donc, pour le comparateur à double seuil, on a deux cas. Si la tension d'entrée VE est appliquée à la borne plus, le comparateur à double seuil est dit non inverseur. Si la tension VE est appliquée à la borne moins, le comparateur à double seuil est dit inverseur. On passe maintenant aux applications. Donc, application numéro 1. Étude des amplificateurs linéaires intégrés. Donc, on a ici deux montages, montage numéro 1 et montage numéro 2. On va commencer par le montage numéro 1. Donc, premièrement, déterminer l'équation du courant I1 en fonction de V1, S1. Donc, on doit déterminer le courant I1 en fonction de V1 et R et VS1. Tout d'abord, on peut poser donc la question suivante. La sortie est-elle reliée à la borne moins? Donc, on a ici pour l'amplificateur, ici la borne moins, la borne plus. VD est toujours orienté vers la borne plus. La sortie, vous remarquez ici que la sortie est reliée à la borne moins, donc le régime de l'amplificateur est régime linéaire. Dans ce cas, VD égale à 0. Donc, pour déterminer l'équation du courant I1 en fonction de V1, VS1 et R, nous avons dit pour le régime linéaire, on peut utiliser donc soit la loi de Maille ou la loi de Neu. Donc, en utilisant la loi de Maille, donc on va prendre donc V1, puisque l'expression de I1, donc on a V1 et VS1 et la résistance R, et on vous demande de déterminer l'expression de I1. Donc la maille, c'est comme ça. Voilà donc la maille numéro 1. Donc la somme de tension dans une maille est nulle. D'après la loi d'Ohm, donc on a la résistance de Z est parcourue par le courant I1. Donc la tension aux bornes de cette résistance est au sens inverse du courant, qui est égal à 2R fois le courant I1. Aussi, on a ici donc un nœud. Donc le courant ici I-. Or, I- égale à 0. Donc le même courant I1 qui se trouve avec la résistance R en utilisant la loi d'Ohm. Donc R, la tension aux bornes de la résistance égale à R fois le courant I1. En appliquant alors la loi de Maille, donc vous remarquez que V1, même sens que la maille, donc on écrit V1, puisque donc moins
2 fois R fois I1, puisque donc la tension de R fois I1 sens inverse avec la maille, puis moins R fois I1, aussi on a la tension R fois I1 au sens inverse de la maille, moins VS1 égale à 0. Donc la somme de tension dans une maille est nulle. Ça pour la maille numéro 1. Donc l'objectif c'est pour déterminer I1, on peut alors tirer I1. I1 alors égale à V1 moins VS1 divisé par, donc on a 2 RI1 moins RI1, donc moins RI1. Donc moins RI1 qui passe à l'autre côté égale à 3 RI1, donc on doit diviser par 3 Z. Finalement, le courant I1 égale à V1 moins VS1 divisé par 3 R. Petit b, donc montrer que I2 égale à 20 sur 3 Z. Aussi, on va utiliser la loi de maille. Donc notre maille, c'est la deuxième maille. Donc on a le courant I2, la résistance R et la tension 20 volts appliquée à la borne plus. Donc la maille numéro 2. Donc pour la tension aux bornes 2R, on a 2R fois I2. Et aussi, donc en appliquant la loi de nœud, donc ici on a I2 et le courant entrant à la borne plus, on note I plus. Or, I plus égale à 0. Donc, on a le même courant, I2, dans la résistance R. D'après la loi d'Ohm, donc on a R fois I2. Donc, à partir de la maille numéro 2, donc on a la tension 20 volts. 20. Donc, voici le sens de la maille. Moins 2R fois le courant I2, moins 2R fois le courant I2, moins R fois I2 égale à 0. Donc, 20 volts égale à, donc on a 2RI2 moins RI2, finalement 20 égale à 3R fois le courant I2. Maintenant, on peut tirer le courant I2. I2 égale, donc 20 divisé par 3Z. Et voilà, on a montré que le courant I2 égale à 20 divisé par 3Z. La question suivante, donc petit c maintenant, déterminer l'équation de VS1 en fonction de I1, I2 et R. On a ici donc, la tension VS1. On vous demande de déterminer VS1 en fonction du courant I1, I2 et R. Donc on doit utiliser le courant I1 et le courant I2. Donc la maille alors commence donc à partir de ce point. On passe pour le courant I1, puis le courant I2. Donc c'est la maille numéro 3. Donc maille 3 nous donne VS1. VS1 même sens que la maille, donc VS1. Vous remarquez ici que la tension R fois I1 a donc même sens avec la maille, donc on donne plus R fois le courant I1 et la tension R fois I2 est sens inverse de la maille, donc moins R fois I2. On vous demande de déterminer la tension VS1, donc VS1 égale, donc RI2 moins RI1. Voilà donc l'expression de VS1 en fonction de la résistance R et le courant I2 et le courant I1. Maintenant, donc, on passe à la question petit d.
déduire que VS1 égale à 10 moins 0,5 V1. Donc, on va utiliser les questions précédentes. On a déjà le courant I1. Le courant I1 égale à la tension d'entrée dans notre exemple. Donc, venons pour le montage. On a donc la tension V1 et l'entrée. Donc, on a trouvé que I1 égale à V1 moins VS1 divisé par 3 Z. Égale à V1 moins VS1 divisé par 3R. Aussi pour le courant I2 égale à la tension 20 divisé par 3R. Et on a déterminé l'expression de VS1 en fonction de courant I1 et courant I2. Donc VS1 déjà déterminé égale à la résistance R fois I2 moins R fois I1, ça pour l'expression de VS1, on doit remplacer I2 et I1 par leur expression dans VS1 égale alors, donc VS1 égale la résistance R fois le courant I2, c'est-à-dire fois 20 divisé par 3R, moins la résistance R fois le courant I1 égale à V1 moins VS1 divisé par 3R. On peut simplifier par R, simplification par la résistance R, dans les deux cas. Donc, nous reste ici 20 divisé par 3, moins V1 divisé par 3, moins par moins nous donne plus VS1 divisé par 3. Donc, 20 sur 3 moins V1 sur 3 plus VS1 sur 3 égale à VS1. Donc VS1, on va mettre VS1 surtout à l'autre côté, moins VS1 divisé par 3 égale à 20 divisé par 3 moins V1 divisé par 3. V1 moins VS1 sur 3 égale à 2 VS1 sur 3. Donc 2 VS1 divisé par 3 égale à 20 divisé par 3 moins V1 divisé par 3. On peut simplifier par 3. Finalement, donc 2 VS1 égale à 20 moins V1. Donc pour déterminer VS1, on doit diviser 20 par 2. Donc 20 sur 2 égale à 10 moins V1 sur 2, c'est-à-dire 1 sur 2 égale à 0,5 moins 0,5 fois V1. Et comme ça, donc on a montré que VS1 égale à 10 moins 0,5 fois V1. Donc, pour la question petit e, on donne la courbe de la tension V1, tracée celle de VS1. Donc, la courbe déjà tracée, c'est pour la tension. Donc, c'est pour la tension V1. Voilà, donc la tension V1. On vous demande de tracer la courbe de la tension VS1. Bien sûr, on doit utiliser l'expression suivante. VS1 égale à 10 moins 0,5 fois V1. On va tracer la courbe de VS1 point par point. Commençons par le premier point. AT égale à 0. Bien sûr, c'est l'axe du temps. AT égale à 0, on a V1 égale à 5. Donc, on doit déterminer pour T égale à 0. Donc, VS1 égale, en principe, 10 moins 0,5
fois la valeur de la tension V1, dans notre cas, égale à 5, c'est-à-dire fois 5. Donc 10 moins 0,5 fois 5. 0,5 fois 5 égale à 2,5. 10 moins 2,5 égale à 7,5. Donc pour le premier point de VS1 égale à 7,5. D'après l'échelle, on a ici 5, 10. Donc ici, on a 7,5. Donc c'est le premier point de VS1. Maintenant, on passe pour le point lorsque VS1 a la valeur maximale, c'est-à-dire lorsque VS1 égale à 15 volts, on va déterminer la valeur de VS1. Donc VS1 égale en ce moment-là, égale à 10 moins 0,5 fois 15. 0,5 fois 15 égale à 7,5. Donc 10 moins 7,5 égale à 2,5 volts. Donc pour le point numéro 2, on a VS1 égale à 2,5 volts, c'est-à-dire donc c'est 0, ici 2,5. Donc c'est le deuxième point. On passe maintenant au troisième point. Lorsque la tension V1 égale à moins 5 volts. De même, donc on doit remplacer V1 par moins 5 volts dans cette expression. Donc VS1 égale toujours 10 moins 0,5 fois moins 5. Donc 0,5 fois moins 5 égale à moins 2,5. Moins 2,5 avec le signe moins, donc égale à 2,5. 10 plus 2,5 égale à 12,5. Donc pour le point de VS1 égale à 12,5 volts. Voilà, donc entre 10 et 15. Et ainsi de suite, lorsque VS1 a la valeur maximale 15, on a déjà VS1 égale à 2,5. On peut représenter maintenant la courbe de VS1. Donc ça pour le premier montage. Ce montage, donc, l'expression de VS1 égale à 10 moins 0,5 volts. On passe maintenant pour le deuxième montage. Donc, étude du montage numéro 2. Donc, avant de traiter le montage numéro 2, pour le montage numéro 1, on peut donner le rôle de montage numéro 2. Donc, on a dit que le régime est linéaire, puisque la sortie est réinjectée ou est reliée à la borne moins, donc le régime de fonctionnement est le régime linéaire. Donc, on a ici deux tensions. La tension 20 volts est appliquée à la borne plus, et la tension V1 est appliquée à la borne moins. Donc, le montage est dit c'est un soustracteur ou amplificateur différentiel. Pour le montage numéro 2, voilà donc notre montage numéro 2, l'amplificateur numéro 2. Question numéro 1, quel est le régime de fonctionnement de l'amplificateur? Pour déterminer toujours le régime, on doit poser la question suivante. Est-ce que la sortie est-elle reliée à la borne moins? Donc vous remarquez ici que non. Donc le régime est directement sur le régime saturé. Donc régime saturé. On peut aussi déterminer, lorsqu'on a le régime de saturation, c'est-à-dire VS égale soit plus 15 volts, c'est-à-dire plus VCC, ou VS égale à moins 15 volts, c'est-à-dire moins VCC, bien sûr, selon le signe de VD. On peut aussi déterminer le rôle de ce montage. Donc la sortie n'est pas reliée à la borne moins. On peut poser une deuxième question. Est-ce que la sortie est reliée à la borne plus? Bien sûr, donc non. On remarque ici que le montage est en boucle ouverte. Donc le montage est dit comparateur à simple seuil. Notre montage, alors, on a comparateur
à simple seuil. Donc, pour le seuil, c'est la tension de référence VRF 5 volts, c'est le seuil. Pour ce montage, on doit comparer la tension d'entrée VS1 avec seuil 5 volts. Puisque VS1 est appliqué à la borne moins, donc c'est un comparateur à simple seuil inverseur. Car la tension d'entrée de ce montage est appliquée à la borne moins. Toujours pour représenter la tension de sortie VS, on doit trouver ou on doit déterminer le signe de VD. Nous avons vu que VD est toujours égal à la tension appliquée à la borne plus VE plus, moins la tension appliquée à la borne moins, c'est-à-dire VE moins. Dans notre cas, VE plus, donc c'est la tension de référence, c'est 5 volts, appliquée à la borne plus, donc égal à 5, c'est la tension VRF, moins la tension appliquée à la borne moins, c'est VS1. Finalement, donc VD égale à 5 moins VS1. Pour que VS soit égal à plus 15 volts, plus valeur de saturation, donc il faut que VD est strictement positif pour que VS égale à plus 15 volts. Alors, on doit déterminer la condition sur VS1 pour que VD soit strictement positif ou VS égale à plus 15 volts. Donc la condition sur VS1 pour que VD soit strictement positif, on doit utiliser cette expression VD égale à 5 moins VS1 pour que VD soit positif alors que VS1 soit strictement inférieur à 5 volts. Strictement inférieur à 5 volts. Donc 5 c'est la tension de référence, c'est-à-dire VS1 est strictement inférieur à VRF. Donc pour le deuxième cas, lorsque VS1 est strictement supérieur à V de référence, c'est-à-dire strictement supérieur à 5 volts, en ce moment-là, donc VD, par exemple, VS1 égale à 10, VS1 égale à 10 volts. Donc 5 moins 10 nous donne moins 5 volts, c'est-à-dire VD est strictement négatif. Lorsque VD est strictement négatif, donc VS égale à moins VCC, dans notre cas, égale à moins 15 volts, puisque plus VC égale à plus 15 volts, moins VCC égale à moins 15 volts, cette polarisation est une polarisation symétrique. On peut maintenant tracer la tension de sortie VS en utilisant cette comparaison. Bien sûr, c'est un comparateur à simple seuil, donc on compare toujours la tension d'entrée VS1 avec seuil 5 volts. Donc on a trouvé que c'est strictement inférieur à VRF, qui est égal à 5 volts. Ici, donc, on a VD positif, dans le cas donc VD négatif, et VS égale à moins 15 volts. Premièrement, on doit représenter seuil 5 volts. Donc, si 5 égale à VRF, ce seuil donc, le rencontre entre la courbe de VS1 avec seuil, c'est l'intersection. Si on a l'intersection numéro 1, numéro 2, 3, 4. Donc, ce point est appelé point de basculement. Puisque VS soit égal à plus 15 volts, puis elle bascule à moins 15 volts ou inversement. Donc, à l'état initial ici, donc de 0 à cet instant-là, soit disons l'instant T1, vous remarquez de 0 à T1, on a VS1 est strictement supérieur à 5. Donc, si VS1 commence par de 7,5 volts. Donc, 7,5 volts est strictement supérieur à 5. Dans cette zone, on a VS1 est supérieur à 5 volts. On a ici VS1 est supérieur, strictement supérieur à VRF 5 volts. Alors, VS égale à moins 15 volts. Donc, notre courbe commence de moins 15 volts. Puis, dans ce cas, on a que VS1 est strictement inférieur, VS1 est inférieur à 5 volts. Lorsque VS1 est inférieur à 5 volts, alors VS égale à plus 15 volts. Le point là.
Et pour ce point, on a dit que c'est le point de basculement, c'est-à-dire le passage de moins 15 volts vers plus 15 volts. Puis, on a dans ce cas que VS1 est strictement supérieur à 5 volts, VS1 strictement supérieur à VRF, donc égal à moins 15 volts. Donc la courbe bascule à moins 15 volts. Puisque donc notre tension est périodique, alors lorsque VS1 est inférieur à 5 volts, VS1 égale à plus 15 volts, et finalement, lorsque VS1 est strictement supérieur à 5 volts, VS1 égale à moins 15 volts. Donc, et voici la tension de sortie VS. Donc, pour vérifier notre courbe, on a dit que c'est un comparateur à double seuil. La tension d'entrée VS1 est appliquée à l'abonnement. On a dit que c'est un comparateur à simple seuil inverseur. Donc, lorsque la tension d'entrée VS1 à la valeur minimale, vous remarquez ici que VS1 prend la valeur maximale 15 volts. Et inversement, lorsque VS1 égale à la valeur maximale, dans notre cas, est 12,5, on a déjà la sortie VS égale à la valeur minimale moins 15. On dit que le montage est un comparateur à simple seuil inverseur. Ça pour l'application donc numéro 1. On passe alors à l'application numéro 2. Donc, étude du circuit de commande d'une résistance chauffante. On considère le montage suivant. Donc, on a notre amplificateur, la tension appliquée à la borne plus et la tension V1, la tension appliquée à la borne moins et la tension V-. On a la tension de sortie VS. On peut déterminer bien sûr le régime de fonctionnement pour ce montage. Donc la sortie n'est pas reliée à la borne moins, directement c'est donc amplificateur fonctionne en régime saturé, puisque la sortie n'est pas reliée aussi à la borne plus, donc c'est un comparateur aussi à simple seuil. Pour la question numéro 1, donc exprimer V1 en fonction de la résistance R1 et RV. Donc ici la résistance R1, on a ici la résistance RV et la tension V1. La tension V1 est appliquée à la résistance variable RV et on a VCC, la tension VCC plus 15 volts, est appliquée sur les deux tensions, c'est-à-dire la tension VCC qui est égale à 15 volts appliquée sur la résistance R1 et la résistance RV entre la masse 0 volts et le plus VCC. Donc le courant entrant aux bornes plus et plus est toujours égal à 0. Si on a donc soi-disant soit le courant I, en utilisant la loi de Neu, donc puisque ce courant est plus égal à 0, on a donc les deux résistances R1 et RV sont parcourues par le même courant I. On peut dire que c'est un diviseur de tension. Lorsqu'on a deux résistances parcourues par le même courant I, on a la tension V1 appliquée à RV et une tension VCC appliquée sur R1 et RV, on peut écrire que c'est un diviseur de tension. On peut bien sûr appliquer la loi de May, mais pour le diviseur de tension nous donne l'expression directe. Donc V1 est appliqué à RV, donc c'est-à-dire V1 divisé par la résistance RV égale donc VCC appliqué sur R1 et RV. Donc égale à VCC, dans notre cas égale à 15 volts, divisé par R1 plus RV, la somme de deux résistances. Et par la suite, on peut exprimer alors maintenant V1. Donc V1 égale donc RV fois 15, c'est-à-dire 15 fois RV, divisé par R1 plus RV. Donc ça, pour la première méthode,
On peut aussi déterminer V1 en fonction de R1 et RV en utilisant la loi de maille. On doit représenter deux mailles. La maille numéro 1 pour trouver l'expression de I. Donc, d'après la loi d'Ohm, I égale V1 sur RV, c'est-à-dire ceci. V1 sur RV, c'est le courant I. Puis, on va tracer une deuxième maille. On a VCC moins R1 fois I moins RV fois I égale 0. Donc, le courant I égale VCC, c'est-à-dire 15 volts divisé par R1 plus R2. Donc, le courant I. Donc, le courant I d'une part égale à V1 sur RV, d'autre part égale à 15 sur R1 plus RV. Donc, on peut dire que V1 sur RV égale à 15 sur R1 plus RV. Et par la suite, on peut déterminer l'expression de V1, soit en utilisant le diviseur de tension. Deuxièmement, exprimer V2 en fonction de R1 et RT. On a V2, c'est la tension appliquée à la borne moins. Toujours le courant I- égale à 0. Si on a un courant, par exemple le courant I1, donc puisque I- égale à 0, le courant I1, c'est le même courant qui traverse la résistance R1 et la résistance RT. Aussi, c'est un diviseur de tension. Donc, c'est un diviseur de tension. V2 est appliqué à la résistance RT, c'est-à-dire le courant I1 égale d'une part V2 divisé par la résistance RT égale aussi, donc le 15 volts est appliqué à la résistance R1 et RT, donc 15, le courant I1 aussi égale à 15 divisé par R1 plus RT. On peut alors déterminer V2. V2 égale RT fois 15 divisé par R1 plus RT. Et voilà la deuxième expression du courant I2. Troisièmement, montre que UD égale 0 lorsque RV égale à RT. Donc on va utiliser bien sûr les deux expressions. Donc, troisième question, on doit montrer que UD égale à 0 lorsque RV égale à RT. Donc, toujours UD et la tension, pour représenter UD, toujours orientée vers la borne plus. Donc, par définition, UD est toujours égal à la tension VE plus moins la tension appliquée à la borne moins VE moins. Dans notre cas, VE plus égale à V1, c'est-à-dire égale à V1 moins la tension appliquée à la borne moins V2. Or, V1 égale à 15 fois RV divisé par R1 plus RV égale alors 15 fois RV divisé par R1 plus RV moins et V2 égale à 15 fois RT moins 15 fois RT divisé par R1 plus RT. Donc pour la question, nous demande de montrer que UD égale 0 lorsque RV égale à RT. Donc si RV égale à RT, alors on a, remplaçant RT par exemple par RV, donc 15 RV sur R1 plus RV, moins 15 RV sur R1 plus RV, puisque RT égale à RV, donc égale à 0. Donc si RV égale à RT, alors UD égale à 0. Et comme ça, on a montré que UD égale à 0 lorsque RV égale à RT. Donc, quatrièmement,
Donc, complétez le tableau ci-dessous par le signe de ID, c'est-à-dire positif ou négatif, puis la valeur de Vs, l'état du transistor, c'est-à-dire bloqué ou saturé, l'état de Ka4 excité ou non excité, et l'état de la résistance chauffante, est-ce qu'elle est alimentée ou non alimentée. Pour notre montage, on a la sortie Vs et appliquée à la base du transistor T. Donc, pour le type de ce transistor, puisque la flèche est sortante, c'est-à-dire la flèche est non pénétrante, donc la flèche non sortante, le type de transistor est NPN. C'est-à-dire NPN, c'est-à-dire on a 3 couches. Donc N, donc on a une couche négative. P, on a une couche positive. Et N, c'est pour la couche négative. Donc ici, on a la base B, le collecteur C et le moteur E. Toujours, le moteur est connu par la flèche. Voilà, ici, on a la base B et le collecteur C. Si on a une tension, par exemple, Vs, appliquée à la base, puisque le type de notre transistor est NPN, donc lorsque Vs est strictement positif, si Vs est strictement positif, alors le transistor est dû saturer, c'est-à-dire il comporte comme un interrupteur fermé. Donc si Vs est négatif, donc si Vs positif, alors T, le transistor, est dû saturer. Si Vs est négatif, le transistor T est bloqué. Saturé, c'est-à-dire il comporte comme un interrupteur fermé entre le collecteur et le moteur. Et si Vs est négatif, donc le transistor est bloqué. Ça, pour dans le cas du transistor NPN. Si le transistor est du type PNP, pour le type PNP, c'est-à-dire la flèche est entrante, la flèche est pénétrante, dans ce cas, donc on a une couche positive, négative et positive. Donc la base est vers la couche négative. En ce moment, c'est inversement. Lorsque Vs est négatif, pour le transistor PNP, le transistor est saturé. Et lorsque Vs est positif, pour le PNP, le transistor est bloqué. Ça, pour le transistor. On a ici donc, un relais Ka4 et on a la résistance chauffante. On va commencer par, on doit remplir tout d'abord le tableau suivant. On doit déterminer le signe de Vd, puis la valeur de Vs, l'état du transistor T, donc puis l'état de Ka4 et l'état de la résistance chauffante. Pour notre montage, on a dit que le montage est un comparateur à simple seuil, puisqu'on travaille ici en boucle ouverte. La sortie n'est pas reliée ni à l'entrée positive ni à l'entrée négative. Toujours pour déterminer le signe de Vd, on doit exprimer UD en fonction de V1 et V2. Nous avons vu que UD égale la tension appliquée à la borne plus, dans notre cas c'est V1, moins la tension appliquée à la borne moins c'est V2. Et on a déjà déterminé V1 en fonction de la résistance R1, RV et 15 volts, et on a exprimé V2 en fonction de RT, R1 et 15 volts. Lorsque RV est strictement inférieur à RT, donc, or, déjà V1 égale à 15 fois RV divisé par R1 plus RV, et pour V2 égale à 15 fois RT divisé par R1 plus RT. Lorsque RV est strictement inférieur à RT, alors V1 est strictement inférieur à V2, c'est-à-dire V1 est inférieur à V2. En ce moment-là, donc UD est. Donc si RV est strictement inférieur à RT, on a V1 inférieur à V2, alors UD est négatif, puisque V1 est strictement inférieur à V2. En ce moment-là, lorsque UD est négatif, Vs égale plus VCC. Dans notre cas, donc le plus VCC égale à 15 volts, plus 15. Pardon, lorsque UD négative égale à moins VCC, dans notre cas égale à 0 volts, puisque UD est négatif. Pour la polarisation de notre amplificateur, on a le plus VCC égale à plus 15 volts et le moins VCC égale à 0 volts. Donc la polarisation est dite polarisation asymétrique positive. Lorsque UD égale à 0, Vs égale à 0. Donc le transistor est bloqué.
car donc Vs égale 0 volts. Ka4 est pour le relais donc Ka4, est-ce qu'il est excité ou non, c'est-à-dire alimenté ou non alimenté, puisque le transistor est bloqué, il comporte comme un interrupteur, se comporte comme un interrupteur ouvert. Lorsque le transistor T est bloqué, se comporte comme un interrupteur ouvert, alors Ka4 est non excité. Et par la suite, donc lorsque Ka4 non excité, donc pour le contact reste contact ouvert et la résistance est non alimentée. C'est-à-dire pas d'échauffement dans ce cas. Dans le deuxième cas, lorsque RV est strictement supérieur à RT, donc c'est-à-dire V1 est strictement supérieur à V2, dans ce cas UD est strictement positive, alors Vs égale au plus VCC c'est-à-dire égale à plus 15 volts. En ce moment-là, la tension Vs est strictement positive, donc le transistor est dû saturer, se comporte comme un interrupteur fermé et par la suite, le relais Ka est excité. Lorsque Ka est excité, donc elle ferme son contact auxiliaire et par la suite, l'alimentation de la résistance RCH. Donc la résistance est alimentée. Finalement, lorsque RV est strictement à RT, donc il y a échauffement par la résistance RCH. Et comme ça, nous avons terminé pour l'application numéro 2. On passe alors à l'application numéro 3. Donc, pour l'application numéro 3, on va étudier le montage suivant. Donc, cette fonction est réalisée par le montage sur contre à base de l'amplificateur ALI2. Pour ALI2, c'est l'abréviation de amplificateur linéaire intégré. Quel est le régime de fonctionnement de l'amplificateur? Justifiez la réponse. Pour déterminer toujours le régime de fonctionnement, on va voir la sortie S. Vous remarquez ici que S, la sortie n'est pas reliée à la borne moins, donc le régime est dit saturé. Donc régime saturé. La justification de notre réponse, car la sortie n'est pas reliée à l'entrée inverseuse AE-. On peut déterminer alors le rôle de ce montage. Donc, puisque la sortie n'est pas reliée à la borne moins, on peut poser une deuxième question. Est-ce que la sortie est-elle reliée à la borne plus? Eh bien oui, si la sortie est reliée à la borne plus, donc c'est un comparateur à double seuil. On a deux seuils. Puisque UE est appliqué à la borne plus, donc c'est un comparateur à double seuil non inverseur. Pour ce type de montage, on doit trouver une relation entre VD et US et UE et les éléments de montage, c'est-à-dire R3 et R4. Puis, selon le signe de VD, on doit chercher les deux seuils de basculement VH, le seuil haut, et VB, le seuil bas. Puis, on peut tracer la courbe de US en fonction de UE ou la courbe de US en fonction du temps. On commence par la question petit b, exprimer VD en fonction de UE, R3 et I. Donc, on va utiliser la loi de May pour exprimer VD. Donc, pour l'expression, on a UE. Voici alors UE, la résistance R3 et le courant I. Et bien sûr, la tension VD. On va utiliser la maille suivante. C'est la maille numéro 1. D'après la loi d'Ohm, toujours la tension au bord de la résistance R3, le sens inverse du courant I, donc égale à R3 fois le courant I. Donc la maille 1 nous donne 2 points. Donc UE, même sens que la maille, donc on écrit UE
puis R3 fois I sens inverse que la maille, donc égale moins R3 fois le courant I, VD aussi au sens inverse de la maille, moins VD, égale à 0. Bien sûr, lorsque le régime de saturation, on a, bien sûr, VD est différent de 0. Et le courant I plus reste égal au courant I moins égal à 0. On peut tirer alors VD. VD finalement égale à UE moins R3 fois le courant I. Ça pour la première partie de la question petit b. Puis, en fonction de US, R4 et I, c'est-à-dire on doit exprimer VD en fonction de RUS, R4 et I. On doit utiliser alors la loi de maille, la deuxième maille. La deuxième maille, on a VD, la tension US, la résistance R4 et le courant I. Et VD, bien sûr. Donc la maille est la suivante. Voici la maille numéro 2. Pour la maille numéro 2, on a US, même sens que la maille. Donc US, d'après la loi d'Ohm, on a la tension R4 fois I et au sens inverse du courant I. Donc on a US plus R3 fois le courant I, puisque R3 fois I même sens que la maille, moins VD, donc VD sens inverse, égale à 0. La somme de tension dans une maille égale à 0. On peut maintenant déterminer l'expression de VD. VD égale alors US plus R3 fois le courant I. Voilà, on a deux expressions pour la tension VD. Déduire VD en fonction de UE, US, R3 et R4. Donc, déduire, c'est-à-dire on doit utiliser la question précédente, petit b. On a deux expressions de VD. Pour trouver l'expression de VD en fonction de UE, US, pour trouver alors l'expression de VD en fonction de UE, US, R3 et R4, il suffit de trouver l'expression de courant I, soit de l'expression numéro 1 ou de l'expression numéro 2, et on doit remplacer dans l'autre expression. Par exemple, donc on va trouver l'expression de courant I. Ici, le courant I, on peut tirer le courant I de cette expression I. On a VD égale à US plus R3 fois I. Donc R3 fois I égale à VD moins US. VD moins US divisé par R3. Donc le courant I égale à VD moins US divisé par la résistance R3. Il suffit de remplacer l'expression de courant I dans l'expression numéro 1. Donc on a ici VD égale UE moins R3 fois le courant I qui est VD moins US sur R3. C'est-à-dire, donc on a ici pour le courant c'est R4. R4. Ici on a donc R4 fois et la résistance R4. Donc UE moins R3 fois VD moins US divisé par R4 égale encore, on va faire donc le développement, donc on a UE moins R3 fois VD divisé par R4, puis moins R3 fois moins US nous donne plus R3 fois US divisé par R4. Pour trouver l'expression de VD, c'est-à-dire équivalent à dire que VD, ici on a moins R3 fois VD sur R4, c'est-à-dire plus R3 fois VD sur R4, égale finalement, donc UE égale à UE plus
R3 fois US divisé par R4. On peut mettre VD en facteur. Nous donne ici VD facteur de 1 plus R3 divisé par R4. R3 sur R4 égale à UE plus R3 fois US divisé par R4. Donc 1 plus R3 plus R4. 1, on peut écrire R4 sur R4, nous donne finalement R4 plus R3, le tout divisé par R4. Finalement, pour l'expression DVD égale, donc on doit multiplier UE par R4, R4 fois UE, divisé par R4 plus R3, plus, et aussi R3 fois US doit être donc multiplié par R4. R4 fois US, on peut simplifier par R4. Nous reste donc R3 fois US divisé par R4 plus R3. Et voilà l'expression finale pour VD. Donc finalement, VD égale à R4 fois UE divisé par R4 plus R3 fois US divisé par R4 plus R3. On peut écrire aussi R4 fois E plus R3 fois US, le tout divisé par R4 plus R3. Donc ici, pour l'expression de VD. Donc la question petit d maintenant, on doit déterminer la condition sur UE pour que US égale plus VCC, c'est-à-dire égale plus 12 volts. Notre montage est un comparateur à double seuil non inverseur, donc en régime de saturation, en régime saturé, les valeurs donc, que peuvent prendre US soit égale plus 12 volts lorsque VD est positif et égale moins 12 volts lorsque VD est négatif. Donc la polarisation est symétrique puisqu'on a plus 12 et moins 12. Maintenant, on doit déterminer la condition sur UE, c'est la condition sur la tension d'entrée, pour que US égale plus VCC, c'est-à-dire dans notre cas égale à plus 12 volts. Donc US égale plus 12 volts, c'est-à-dire plus la valeur de saturation, lorsque VD, la tension UD, est strictement positive. On a déjà l'expression de VD, on a déterminé à la question précédente, VD égale R3 fois US sur R4 plus R3 plus R4 fois UE divisé par R4 plus R3. Lorsque VD est positif, on doit remplacer la tension US par plus 12 volts. Donc, R3 nous donne, équivalent à dire que R3 fois US sera remplacé par 12 volts fois 12, divisé par R4 plus R3, plus R4 fois UE, divisé par R4 plus R3. Et puisque VD est strictement positif, donc tout est strictement positif. Pour trouver la condition sur UE, c'est-à-dire ici équivalent à dire que R4 fois UE, donc R4 fois UE divisé par R4 plus R3 est strictement supérieur à moins R3 fois 12 divisé par R4 plus R3. Donc on peut supprimer, on peut simplifier par R4 plus R3 et R4 plus R3. Finalement, on a R4 fois UE est strictement supérieur à moins R3 fois 12. Donc, nous donne UE, la tension d'entrée, UE est strictement supérieure à moins R3 fois 12 ou moins 12 fois R3 divisé par R4. Voilà donc, c'est la première condition. Donc pour que US soit égal à plus 12 volts, c'est-à-dire plus VCC, il faut que UE soit strictement supérieur à moins 12 fois R3 sur R4. Et ça, c'est pour donc, le seuil numéro 1, c'est un seuil négatif.
on peut donc, c'est un seuil bas. Donc V bas égale ici moins 12, c'est-à-dire moins VCC fois la résistance R3 divisé par R4. Pour la deuxième condition, pour que US égale à moins VCC, donc US égale à moins 12 volts lorsque, c'est-à-dire équivalent à dire que VD est strictement négatif. Remplaçons alors US par moins 12 dans l'expression précédente, nous donne R3 fois moins 12 divisé par R4 plus R3 plus R4 fois UE divisé par R4 plus R3 et maintenant est strictement négatif. Alors, donc, moins 12 fois R3 sur R4 plus R3 plus R4 fois UE sur R4 plus R3 est négatif. Donc, R4 fois UE divisé par R4 plus R3 est strictement inférieur à donc moins 12, ici on est plus 12, donc 12 fois R3 divisé par R4 plus R3 et on peut simplifier par R4 plus R3 et R4 plus R3. Finalement, on trouve que UE est strictement inférieur à 12 fois R3 divisé par R4. Et voilà, donc US égale à moins 12 volts lorsque UE est strictement inférieur à 12 fois R3, R4. C'est pour seuil, c'est le seuil O, seuil positif, on le note VO égale à 12 fois R3 sur R4. Donc, déjà, application numérique. Donc, pour l'application numérique, R3 égale à 1,1 kΩ, c'est-à-dire égale à 12 fois 1,1 fois 10 à la puissance 3, divisé par R4, qui est 2,2 fois 10 à la puissance 3. On peut simplifier par 10 à la puissance 3. 1,1 sur 2,2 égale à 1,5. 12 sur 2 égale à plus 6 volts. Donc la tension VO égale à plus 6 volts, alors que V bas égale à moins 12 R3 c'est R4, c'est-à-dire moins VO égale à moins 6 volts. Toujours, on a ici donc VO et V bas. Donc pour le comparateur à double seuil, on a déterminé les deux seuils. Seuil haut VO égale à plus 6 volts et seuil bas V bas égale à moins 6 volts. Donc on passe pour la représentation, pour la caractéristique de transfert de US en fonction de UE et on doit aussi représenter US sur le même graphe en fonction du temps. On passe pour la représentation. Notre montage est dit donc comparateur à double seuil non inverseur. Pour représenter la courbe de US en fonction du temps, on doit commencer par la représentation de deux seuils, seuil VH et seuil VB. Donc pour le seuil VO égale à déjà plus 6 volts et V bas égale moins 6 volts. Ici donc VH et on a ici pour VB. Donc seuil VH et voilà pour seuil VB. Premièrement, on doit représenter les deux seuils, seuil VH et VB. Pour représenter US, c'est un comparateur à double seuil. Donc, on doit comparer la tension variable, c'est une tension sinusoïdale, la tension variable UE avec seuil VH et seuil VB. Toujours, on compare la tension UE lorsque UE est croissante. Elle croît donc d'une valeur minimale de 0 vers, par exemple, une valeur ici 10 volts. On doit comparer avec seuil positif.
avec le seuil positif. Donc lorsque UE est croissante, on compare avec seuil positif. Et lorsque la tension UE est décroissante, on compare avec seuil VB et ainsi de suite. Puis comparaison avec VB et finalement avec VH puis avec VB. Notre montage est un comparateur à double seuil non inverseur. Pour la représentation de la courbe US, on peut utiliser donc la condition sur US. Nous avons vu que US égale plus 12 volts lorsque UE est strictement supérieur à VB et US égale moins 12 volts lorsque UE est strictement inférieur à VH. On peut utiliser ces deux conditions ou on peut passer à la représentation directe. Donc, à l'instant initial, lorsque T égale à 0 à VH, vous remarquez ici que la tension UE est inférieure à VH. Donc, de 0 pour la courbe de UE de 0 à VH, elle est inférieure à VH. Lorsque UE est inférieur à VH, alors US égale à moins 12 volts. Donc, égale à moins 12 volts. La courbe commence de moins 12 volts. Maintenant, on compare, nous avons terminé la comparaison avec VH, on compare maintenant UE avec VB. On a donc UE est strictement supérieur à VB. Si UE strictement supérieur à VB, donc US égale à plus 12 volts. Donc US, ce point, égale à plus 12 volts. Et voilà, on a déjà ici l'intersection entre VH et UE, c'est le point de basculement. C'est-à-dire la sortie, elle bascule de moins 12 volts vers plus 12 volts. Puis, donc le deuxième point de basculement, VB, lorsque UE est de nouveau inférieur à VH, US égale moins 12 volts, elle bascule vers moins 12 volts, puisque la courbe est périodique, donc, puis elle bascule. Donc, toujours, la rencontre VH avec UE, elle bascule vers plus 12 volts, et finalement, on a trouvé la courbe suivante, c'est la courbe de VS. En principe, on doit représenter avec une règle. Pour vérifier notre montage, le montage est un comparateur à double seuil non inverseur, c'est-à-dire lorsque UE est croissante, comme ça, on a aussi la sortie bascule de moins 12 vers plus 12. Elle est croissante aussi. Et lorsque UE est décroissante, la sortie VS est décroissante aussi, puisque le montage est non inverseur. On passe maintenant pour la représentation de US en fonction de UE, la deuxième représentation. On a ici la tension VO qui est égale à plus 6 volts. Et ici, on a la tension VB égale à moins 6 volts. Donc, VH, c'est le point de basculement de la sortie US. Et VB, c'est le point de basculement VB. Alors, donc, pour représenter US, VH, la sortie US bascule ici entre moins 12 et plus 12, puisque notre montage est en régime de saturation, c'est-à-dire US égale à plus 12 volts ou US égale à moins 12 volts. C'est-à-dire US soit égal à plus 12 ou égal à moins 12 pour les valeurs de US. Avec VH, c'est le point de basculement. Alors, donc, puisque le montage est non inverseur, lorsque UE est croissante, VS bascule d'une valeur minimale de moins 12 volts vers plus de 12 volts. C'est-à-dire ici, donc, pour la VH, c'est une tension haute de basculement. Lorsque le montage est non inverseur, on a
la sortie bascule de moins 12 vers plus 12 à l'intersection de UE avec VH. C'est-à-dire, à l'état initial, on a moins 12, elle bascule vers plus 12. Et voilà donc pour la courbe de US en fonction de T, en fonction de UE pour VH. Pour la courbe de US de l'autre côté avec VB, VB est la tension basse de basculement, c'est-à-dire à l'intersection de VB avec UE, la sortie bascule de plus 12 vers moins 12. Voilà donc US en fonction du temps. Pour vérifier donc notre courbe, toujours l'intersection de VH, si on a VH, l'intersection avec UE, c'est le même VH. À l'intersection avec UE, on a la courbe est croissante, bascule de moins 12 vers plus 12. Voilà, bascule de moins 12 vers plus 12. Et lorsque UE est à l'intersection de UE avec VB, la sortie bascule de VB, bascule de plus 12 vers moins 12. Donc l'intersection de UE avec VB bascule de plus 12 vers moins 12. Ça dans le cas d'un comparateur à double seuil non inverseur. Pour le comparateur inverseur, on doit faire donc l'inverse, c'est-à-dire VH bascule de plus 12 vers moins 12 et pour VB bascule de moins 12 vers plus 12. Et comme ça, nous avons terminé notre séance. Merci pour votre attention et bon courage.